Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais aujourd'hui vous proposer un nouveau tirage de tarot, alors concernant quelque chose qui nous concerne toutes et tous, en tout cas en France métropolitaine, c'est-à-dire ces fameuses élections européennes. Est-ce que ça va apporter un grand bouleversement? Alors j'entends par là même un bouleversement pour nos vies, pour notre quotidien. Est-ce qu'on peut espérer avoir des retombées positives de ce vote, de cette élection? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de voir quelle incidence ça va avoir sur notre quotidien. Avec ce tirage de tarot voyance, une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec le tarot basque et puis je vais éclairer avec le tarot de Marseille et peut-être d'autres outils en fonction de l'évolution du truc. Et puis restez bien jusqu'à la fin. Avec le pendule, je sortirai les énergies les plus représentatives de ce tirage. Voilà, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à mettre un gros like, un gros pouce vers le haut, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, si vous me regardez sur YouTube, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à la chaîne. Bien, eh bien, c'est parti, on va regarder qu'est-ce que ça va apporter à nos vies. Alors, c'est une grosse machine, lourde. L'Europe, alors je suis pas sûr que c'est un effet très rapide comme ça sur notre quotidien, mais bon, on va voir si à terme, en tout cas, ça va avoir une influence. Pour nous autres simples kidam. Allez. Bon, j'ai récupéré un peu de soleil par chez moi. Ça va pas durer malheureusement. Quel printemps. Quel printemps frisqué, très pluvieux. Enfin voilà, c'est rien de très agréable. Allez, hop. On va mélanger, couper. Et puis on va regarder ce que ça nous dit. Alors, par rapport à ce vote, à ces élections européennes. Ouais, vous allez voir comme ça, c'est bon. Alors, en plein milieu, je sors quoi? Je sors le fou. On est parti pour l'aventure, semble-t-il. Bon, alors, qu'est-ce que dire? Bon, je sors l'arcane qu'on appelle le fou ici, tout simplement. Alors, je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est parti pour la grande aventure. Notre personnage, il prend son petit bâton de pèlerin et il tente de nouvelles destinations, de nouvelles choses. Alors, il part un peu à l'aventure, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais il est assez joyeux et il y croit assez fermement, donc bon, c'est pas complètement négatif non plus, d'autant plus que si on regarde cet arcane de près, tout en haut ici, nous avons le soleil, donc il tente un peu sa bonne étoile, on va dire. Nous avons la papesse. Alors ça interroge quand même, donc j'aurais tendance à penser que cette élection, cette période électorale en tout cas, telle qu'elle se présente, élargit le débat. Les enjeux sont plus élargis que ceux sur lesquels on se focalisait d'une manière générale par rapport aux autres élections. Peut-être aussi parce que voilà, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que c'est en place et qu'on commence à avoir une vision plus globale de ce système, on va dire. Voilà. Et on est dans les fondements. Alors ça pourrait appeler en fait une forme de changement. D'accord ? Ça pourrait appeler une forme de changement, surtout une forme de changement sur l'appréhension que ce système a de nous, notre place au sein de cette Europe, donc du coup, enfin du fonctionnement en tout cas de l'institution. Voilà, on a l'impression que le système est amené à changer. Voilà, c'est pas amené forcément à rester tel que ça a été ici. En tout cas,
voilà, on sent qu'il y a une ouverture, il y a une période d'ouverture d'aventure vers quelque chose de nouveau, mais que ça interroge beaucoup, parce que ça touche même au fondement visiblement, c'est ce que voit cette papesse, et on voit comment on peut garder finalement ses fondements et en même temps en partant à l'aventure vers d'autres choses. En tout cas, on voit des changements, on voit déjà ce changement parce que cette volonté d'avancer vers de nouvelles choses fait que, et puis qu'on s'interroge, fait qu'on sent quand même qu'il y a des choses qui vont pas trop, enfin qui sont plus tout à fait adaptées. Et puis je vous sors ici cet arcane sans nom, cette mort qui dit qu'on passe à autre chose. Alors, on pourrait quand même avoir une vision positive de cette élection, dans le sens où, avec cet arcane le monde et ce changement qui s'annonce là, on voit quand même que voilà, il y a une forme de victoire et de sérénité. J'ai essayé d'aller voir un peu plus loin pour comprendre ce qu'on veut nous dire. Je rappelle, c'est pas une opinion personnelle, j'essaie d'interpréter ce que nous dit le tarot, tout simplement. Déjà, je suis pas très fan de politique, enfin bref. On a cette idée que ce changement, en tout cas cette élection, apporte des changements, des nouvelles directions qui vont amener à faire une prise en question, considération de ce qui va se passer, voilà, de ce résultat, et que ça doit impulser des changements. Mais ça va laisser quand même une période, alors, pas pour nous-mêmes, nous, on va avoir un résultat, voilà, et voir qu'il y a quand même un changement, peut-être même que finalement le citoyen, comme vous et moi, va se sentir que du coup est entendu, voilà, par rapport à ce résultat, oui, enfin, notre vote va avoir été tendu parce que ça va impulser des questions et des changements, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Mais il va rester comme une période d'interrogation, et c'est bien, il y a, voilà, on a pris acte d'un vote, de nouvelles perspectives, mais en même temps, comment on met ça en place? C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de réflexions. Et pendant quelques semaines, quelques mois, on voit quand même que... alors, ça ne remet pas en question l'Europe, en tout cas, ce vote ne le remet pas en question, mais amène à devoir réfléchir, s'organiser, et nous inclure différemment. Je crois qu'on avait déjà eu ce genre de choses. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tirage sur l'Europe, l'institution et les élections. Je ne suis pas un fervent... comment dire, admirateur de la politique. Voilà, c'est vraiment des choses qui m'intéressent assez peu. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage là-dessus, mais il me semble qu'on avait déjà eu, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, un tirage qui nous disait qu'il y aurait des changements, voilà, et que notre place, en tout cas la réflexion sur notre place et comment on doit nous inclure dedans, il me semble que c'était déjà sorti. En tout cas, ça ressort assez fermement là. Puis j'en ai l'étoile ici, on voit quand même que il y a la manière dont ça fonctionne aujourd'hui encore et comment ça a fonctionné ces dernières années. On voit que pas mal de choses sont remises en question et qu'on doit arriver, je pense, à une forme de simplification, en fait, à terme. En tout cas, ce vote, cette élection va amener à une forme de bouleversement, de changement assez fort qui va devoir amener à changer, alors je parle au niveau de l'institution, bon nombre de changements, de simplification, et retourner à quelque chose qui est sans doute plus compréhensible. Et là, toute la question, ça va être de quoi se sépare-t-on, comment simplifie-t-on. Alors pour des gens comme ça qui sont très très loin de nous, ça ne doit pas être si évident, voilà, qui sont loin du terrain de notre quotidien, mais comment, voilà, la question va vraiment se poser pour arriver à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus spontané en tout cas, et c'est ce que nous représente ici cette étoile, dans un avenir un petit peu plus éloigné, et je pense qu'on aura quand même des résultats vers cette fin d'année 2024, voire tout début 2025, donc on va dire grosso modo dans 6 à 8 mois. On voit qu'on a une espèce d'équilibre qui s'installe avec la justice, donc j'ai quand même un peu vraiment cette sensation que cette élection amène des changements, amène des bouleversements, en tout cas par la force des choses, une prise en considération, et nous avons ici cet arcane de la force qui était sorti.
Alors attention, dans ce qui rythme ça, hein, c'est pas là, faut pas non plus sombrer dans une forme d'illusion. Il y a aussi beaucoup de, comment dire, de faux espoirs et de promesses. Hein. C'est le but du magicien ici, comme dans toute élection, voilà. Mais on nous dit ici que par là même, on peut transformer les choses. Hein. Le magicien transforme des choses. En tout cas, on nous annonce avec cet arcane de la tour des bouleversements. Donc, ce qui viendrait, c'est fortement représenter ce qu'on a eu au début de tirage, hein, notamment avec ces interrogations, ce nouveau départ un peu aventureux et ce changement qu'on avait ici. En tout cas, on voit que ce système qui était assez fermé finalement, hein, qui semble assez fermé, en tout cas, voilà, monsieur, madame, tout le monde comme vous et moi, avec cette tour qui explose, semble quelque part apporter une libération, mais c'est quand même un coup de semonce assez important. Donc, on voit quand même qu'il y a un coup de semonce assez important qui apparaît au moment de cette élection, mais pour autant, hein, c'est pas ça qui fait exploser, on va dire, l'Europe. Ça amène des changements, c'est un coup de semonce, ça amène des changements, ça va changer pas mal de choses. On va dire assez rapidement quand même, hein, par rapport à la taille de l'institution, parce que j'ai un laps de temps de 6 à 8 mois, donc finalement, par rapport à la taille de l'institution et au nombre de personnes que ça implique, et au nombre d'habitudes que ça implique, on voit que ça mène à un changement assez rapide. Mais pour autant, on voit quand même qu'il va y avoir une forme voilà, d'adaptation et de réconciliation, de nouvelles possibilités. Voilà, il y a aussi, ça va être l'heure des choix, on le voit assez fortement là-dedans, pas que sur celui qui intervient par rapport à cette élection. Bien sûr, il y a un choix que nous faisons toutes et tous en nous rendant aux urnes, mais ensuite, hein, par rapport à ce résultat, et là, c'est plus nous directement que ça implique, on voit qu'il y a des choix qui vont être faits et que quand même la volonté, la cohésion va rester là, et donc je pense pas que ça fera exploser, on va dire, l'Europe, enfin l'institution elle-même, cette entente. Par contre, ça va impulser de forts changements. Voilà, ça va donc amener aussi derrière beaucoup de réflexion on a vu de simplification, voilà, des choses. Hein. On voit qu'il y a pas mal de choses qui sont abandonnées et on retourne finalement à quelque chose de plus simple qui va sans doute retourner plus à des fondamentaux, à l'essentiel. Mais qu'au final, voilà, ça va ramener quand même une forme de cohésion. Donc je pense que ça va amener finalement des changements. Voilà, je pense que cette élection va apporter une forme de coup de semonce, de grands bouleversements, de grands changements. Pour autant, ça va pas faire exploser cette Union européenne. Au contraire, ça va amener on le voit avec l'amoureux, hein, donc on voit que ça reste uni, mais sous d'autres formes. Hein, c'est un peu comme si finalement un couple, hein, par exemple, voilà, comme si un couple se remettait en question et remettait de nouvelles perspectives, de nouvelles valeurs dans sa vie, en écartant certaines choses qui n'ont plus trop bien fonctionné, qui commençaient comme ça à rendre le couple un peu bancal. Voilà, il y a ce petit coup de semonce qui intervient, on voit quand même qu'il y a des changements, pas mal d'interrogations, mais aussi beaucoup d'adaptations et de choix. Mais ça va y avoir des bouleversements majeurs, hein, je pense même au sein de l'institution, hein, donc certes des personnes qui changent, mais même la manière de fonctionner dans les rouages et tout ça, on voit quand même qu'il risque d'y avoir beaucoup plus de transparence, de simplification, de compréhension, pédagogie et d'écoute aussi, et donc finalement, nous serons sans doute plus satisfaits, on va dire grosso modo dans un an et demi, de cette Europe que beaucoup d'entre nous le sommes aujourd'hui, parce que tout simplement, pour beaucoup d'entre nous d'aujourd'hui, ça semble très obscur, le fonctionnement, on n'y comprend pas grand-chose. En tout cas, perso, je ne comprends pas trop comment ça marche et ça semble très, très décalé de mon quotidien. Et voilà, je pense pour les personnes qui sont dans cette forme d'état d'esprit, d'incompréhension, d'avoir l'impression de pas pouvoir participer finalement, eh bien, il y aura une réponse, hein, et donc du coup, on sera quand même plus satisfait dans quelques mois, voilà, que globalement on peut l'être aujourd'hui. En tout cas, on voit que ce vote a une répercussion importante. Alors, c'est le vote d'un pays parmi beaucoup d'autres, hein, puisque je m'intéresse particulièrement à la France, mais bon, il faut quand même sans doute se lier au fait que voilà, la France fait partie quand même des pays importants, des membres fondateurs de cette Europe, et que donc forcément ça porte une voix particulière. Bon, on peut s'attendre à des changements, hein, globalement, par rapport à notre niveau, notre quotidien, on peut s'attendre à ce que finalement ce vote soit entendu et apporte des changements importants qui
doit apporter son lot d'énergie positive. Bon, bien sûr, il faudra être un peu patient parce que faudra quelques mois pour que tout cela soit transformé, et puis ensuite qu'une fois cette transformation faite, il y ait des décisions prises qui prennent encore du temps à se répercuter sur le quotidien. Voilà, mais en lui-même, hein, puisque le but était de savoir si ce vote, hein, cette élection allait apporter quelque chose, ce vote allait apporter quelque chose, on voit que oui, ça entraîne pas mal de changements, de bouleversements, mais voilà, c'est amené à simplifier les choses et à terme à nous apporter son lot de cohésion et on va dire d'harmonie plus positive, hein, en tout cas, parce qu'on voit ici, c'est l'arcane des amoureux, donc généralement quand on est amoureux, on se déteste pas. Faut faire un choix, mais faut faire des choix, mais on ne se déteste pas. Bon, écoutez, on verra comment tout cela se passera. Hein. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires. Mais en tout cas, si ça a pu vous éclairer, que vous avez apprécié, je vous invite à mettre un like, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et bien, quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.